Bonjour à tous. La vidéo du tournoi des 23 août. Alors, première main, 16 points d'honneur, 6 beaux carreaux. On sait comment ça va se passer. On ouvre un carreau et on va dire 3 carreaux, même si la main n'est pas si belle qu'il paraît. J'ai 6 carreaux maîtres, mais le reste, c'est pas terrible. Singleton cœur, c'est pas une plus-value, ça veut dire qu'on va, si on joue une manche, on va jouer 300 atouts, et les cœurs du partenaire, s'il a des points dans cette couleurs longues, ben, vont être difficiles à utiliser. Et à trèfle et à pique, j'ai pas grand-chose. J'ai un arrêt sur à pique. À trèfle, il faudrait que le partenaire ait quelque chose. Bon, puis ce qui est délicat, c'est que c'est les carreaux. Je vais dire 3 carreaux, mais on peut vite avoir des soucis de place avec les carreaux. Bon, je pensais pouvoir en parler. Sur les carreaux, imaginons que le partenaire, il est de quoi jouer la manche, puisque s'il a 3 carreaux, il n'est pas forcing. 3 carreaux, c'est une main de deuxième zone. Avec 6 belles cartes, si le partenaire il a juste le minimum, 5, 6, 7 points, il n'est pas obligé de parler, donc il peut passer. Mais quand il veut jouer la manche, laquelle on joue? Si il a que 4 cartes à cœur, un arrêt pique, un arrêt trèfle, il dit 300 atouts, il n'y a pas de problème. Mais imaginons qu'il ait un arrêt pique et pas d'arrêt trèfle. Sur 3 carreaux, pas de souci, il peut dire 3 piques. Bon, puis là, déjà, je serais embêté parce que mon partenaire qui me dit qu'il n'a pas d'arrêt trèfle, je la donne troisième. Alors, son pas d'arrêt, est-ce que c'est un valet second, il n'y a aucun problème? Est-ce que c'est 3 petits, auquel cas, ça devrait aller aussi? On en perdra pas toujours 5. Et si c'est un singleton ou un doubleton, là, je suis embêté. Je suis obligé de dire 300 à tout. Bon, en tout cas, on a la place. Si il a l'arrêt trèfle et pas l'arrêt pique, comment il fait pour me le dire? Puisque 3 piques montent l'arrêt pique et dénie l'arrêt trèfle. Il ne peut pas dire 4 trèfles, puisque ça dépasse 300 à tout. Donc, il est obligé de dire 3 cœurs, qui est une enchère ambiguë, qui veut dire, dans un premier temps, et c'est la signification qu'on doit prendre, c'est j'ai l'arrêt trèfle et j'ai pas l'arrêt pique. Le problème, c'est qu'il fera la même enchère avec 5 cartes à cœur. Donc, c'est ce qu'on appelle le problème des carreaux. Et s'il avait dit 3 cœurs, j'étais embêté aussi, parce que, bon, d'accord, il a l'arrêt trèfle, donc madame, le troisième, ça va, mais l'as de pique troisième en face de 3 cartes, ça va. En face de 2 cartes, ça devrait aller. En face d'une carte, il faut faire 9 levées de tête, puisque les adversaires ont 9 piques. Bon, ici, le partenaire, il dit 5 carreaux. Eh bien, nous, on a tout dit, on n'a pas de raison, c'est un peu bizarre, 5 carreaux. C'est une conclusion, hein. S'il avait une main de chelem, il peut dire juste 4 carreaux. Bon, là, il a passé d'entrée, donc il y a peu de chance. Et il ne veut pas du tout jouer 300 euros, puisqu'il n'a pas essayé. Alors, ça se comprend avec ces 3 petits piques et 3 petits trèfles. Je crois franchement qu'il faut dire 300 avec cette main, 4, 3, 3, 3. Tant pis, on verra. C'est vrai que j'aurais souvent un singleton. Si le singleton est à trèfle ou à pique, eh ben oui, on risque de perdre 5 levées dans la couleur, à condition que les adversaires entament cette couleur. Je pense que mon singleton sera plus souvent à cœur qu'à trèfle ou à pique. Et puis, on verra. 5 carreaux. En supposant que j'ai des carreaux sans en perdre. On a 6 levées de carreaux, il a 2 levées de cœur, ça fait 8. Il faut encore en trouver 3. Donc, ça veut dire que je devrais avoir quelque chose à pique et à trèfle. En l'occurrence, c'est exactement ce que j'ai. J'ai un petit quelque chose à trèfle, un petit quelque chose à pique. Et puis, on fera plus facilement 9 levées que 11. Surtout que lui, la main courte à l'atout n'amène absolument aucune valeur de coupe. Moi, quand je dis un carreau, un cœur, 3 carreaux, je n'ai jamais 4 piques, jamais 4 trèfles. Donc, déjà, quand il a que 3, enfin, quand il a 3 cartes, il faut que j'en ai 4 pour qu'il y ait une valeur de coupe. Et c'est très, très lointain. Mais là, je ne peux pas avoir une valeur de coupe. Alors, 6 levées d'atout, 7 avec l'as de pique, 8, 9 avec les cœurs.
Donc, on ne peut pas gagner ce contrat, à moins d'un miracle. Il va falloir beaucoup de choses. Alors, on n'est pas vulnérable, donc je vais prendre les risques. Je peux faire 9 levées et chuter de 2. Si je fais rien, je chute de 2. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner? Je peux faire un passe-cœur. Si ça marche, c'est une 10e levée. Et je défausserai de 2 piques. Et après, j'essaye, j'espère, as-roi de trèfle placé. C'est-à-dire qu'il faut la dame de cœur placée, l'as de trèfle placé et le roi de trèfle placé. Il faut réussir en 3 impasses sur 3. C'est pas beaucoup de chance. C'est 12,5. Eh ben, on va essayer. Si ça rate, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je perds 2 piques, sans doute 3 trèfles, ça fait 5, et un cœur, ça fait 6. Je vais faire 4 de chute. Donc, je n'ai pas beaucoup de chance de faire que 2 levées de chute. De faire que de gagner mon contrat, mais je veux bien perdre 100 points de plus pour en gagner 500. Donc, je vais essayer. Donc, on y va. Alors, je ne tire pas les atouts tout de suite parce que mon 10 de carreau pourrait me permettre d'aller au mort à cœur pour aller chercher les cœurs si l'impasse rate et que les adversaires ne prennent pas toutes leurs relevées. Mais j'y crois pas trop. Bon, 300 atouts gagnent, hein. Donc, à moins d'une catastrophe. Il faut que les adversaires arrivent à prendre 5 trèfles à l'entame, ce qui est quasiment impossible. C'est impossible si c'est Nord qui joue, parce que pour prendre 5 trèfles, il faut que les trèfles soient 5-2. Et il faut qu'il y ait un gros honneur plus le valet derrière la dame, ou les 3 honneurs derrière la dame, mais si c'est mon partenaire qui joue, maintenant, S, il va avoir du mal à entamer dans 2 petits trèfles, ou dans le roi second, ou dans la seconde. Jouer de la main de mon partenaire, 300 à tout est imbattable. On fait 6 carreaux, 2 cœurs, un pique. Jouer de ma main, si Ouest il a 5 trèfles, roi valet ou As valet, là ça chute. Bon, on essaye, on verra. Ou alors, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas assurer de lever de chute quand même. Ceci dit, Ouest, quand même du valet de pique, il n'a pas. C'est sûr qu'il n'a pas ce point de trèfle. A priori, il n'a pas la dame de pique, ça c'est sûr. Il n'a pas l'as de pique, ça c'est sûr. On n'entame pas sous l'as. S'il avait dame valet, il aurait entamé de la dame. Donc, il entamé du valet, déni la dame. Donc, il y a déjà 6 points en Est, qui ne peut pas donc avoir as-roi de trèfle puisqu'il a passé d'entrée. Donc, ça ne sert à rien de prendre ma chance. Je vais faire mes 2 levées de chute. On va jouer as-roi de cœur, cœur coupé, des fois que la dame soit 3e. Ça ne marche pas. Bon, 300 le tout, vous ne pouvez pas gagner. 5 carreaux, vous ne pouvez pas gagner. Alors, il y en a un qui a joué 300 à tout. Alors, par curiosité, je vais voir la séquence d'enchères. Bon. Alors, 300 à tout dans cette séquence, c'est un fit majeur. Et bizarrement, le partenaire a passé alors qu'il était fit majeur. Avec une main 4-3-3-3, ça peut se comprendre. Alors, il y en a qui ont, visiblement, pour avoir fait 4 levées de chute, qui ont essayé de gagner. Ou peut-être qu'on a essayé de faire -1, mais faire -1 n'a pas beaucoup d'intérêt. Faire -1 en faisant un passe-cœur, comme ça rate,
Donc, on perd ensuite 2 piques, 3 trèfles et un cœur. Mais du coup, c'est ce que je voulais faire au départ, mais pour que ça marche, il fallait... L'entame me disait les points à pique et il fallait les points à trèfle, ce n'était pas possible. Donc, on assure la chute. En début automatique, un trèfle, un cœur, un pique, mon partenaire dit 2 carreaux, 4e couleur forcing. Quand la priorité dans ce genre de situation, c'est de dire si on a 3 cartes à cœur, la majeure répondu, je dis bien si on a 3 cartes, je n'ai pas dit si on a le fit. Parce que Nord ne promet absolument pas 5 cartes à cœur quand il dit 2 carreaux. 2 carreaux, c'est donne-moi des renseignements. Souvent, Nord aura 5 cartes à cœur et il cherche un fit de 5 et 3, mais quelquefois, il n'a que 3 cartes. Il n'a que 4 cartes à cœur. Il veut jouer 300 à tout, il n'a pas l'arrêt carreau et il cherche l'arrêt carreau. D'autres fois, il peut être fité à pique, mais trop fort, ou fité à trèfle, trop fort pour donner le fit directement. Alors, un trèfle, il peut, puisque un trèfle, un cœur, un pique, 3 trèfles, c'est forcing de manche, et c'est plutôt des mains avec un singleton. Donc, s'il a une main plutôt régulière, il commence par dire de carreau, et ensuite, il dira 3 trèfles. C'est pareil, s'il a une main très très forte fité à pique, il ne peut pas, même 4 piques, ça reste une main limitée d'une petite ouverture, quoi. Donc, Nord n'a pas forcément 5 cartes à cœur. Donc, priorité numéro 1, c'est quand même de lui dire si moi j'ai 3 cartes à cœur. La deuxième option, c'est de montrer qu'on a une main distribuée. Et la troisième, c'est de dire si on a un arrêt dans la 4e couleur. Et non pas l'inverse. Imaginons que j'ai la même main, mais avec un singleton cœur et 3 valets de carreau 3e, je ne dis pas 300 atouts tout de suite. 200, je ne dis pas 200 atouts tout de suite. 200 atouts, à ce moment-là, garantit une main régulière. Et comme j'aurai une main 5-4-1, je commencerai par dire 3 trèfles, laissant la place à mon partenaire de dire quelque chose, d'ailleurs il est obligé, éventuellement 3 carreaux pour me demander si j'ai l'arrêt carreau, et maintenant je dirais 300 atouts. Alors si je commence par dire 200 atouts, des fois il faut jouer à l'atout trèfle, même la manche peut être mieux que la manche à trèfle peut être meilleure que la manche à sans atouts, ou peut-être on a un schéma trèfle, mon partenaire ne peut la nommer que si je montre que j'ai 5 cartes à trèfle. Donc ici, 2 cœurs, je ne peux pas, je n'ai pas 3 cartes à cœur. De toute façon, 200 atouts, je ne peux pas, je n'ai pas l'arrêt carreau, donc je vais dire 3 trèfles. La question qui pourrait se poser, c'est qu'est-ce que je ferais? Un 3 trèfles qui garantisse une carte. Donc une main irrégulière, 5, 4, 2, 2 ou 3, 1. Qu'est-ce que je ferais si j'avais un trèfle de moins et un carreau de plus? Eh bien, on dirait 2 piques. 2 piques, qui veut dire, tu m'obliges à parler et j'ai rien à dire. Donc 2 piques, ça serait exactement la main 4 piques, 4 trèfles, 2 cœurs et 3 carreaux, mais sans l'arrêt carreau. Donc voilà, le partenaire était lui en recherche de soutien à cœur, soutien 3e. Je lui dis que je ne l'avais pas, et comme il a l'arrêt carreau, il nomme 300 atouts sans souci. Bon, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. On va faire 4 levées de trèfle au moins. 2 cœurs, ça fait 6. Un pique, ça fait 7. Et on va faire 2 levées de carreau, ça va faire 9. Si l'adversaire veut franchir un pique, ils vont forcément nous donner une levée. Le seul problème, c'est que quand je vais prendre et que je vais jouer trèfle, en trèfle, je vais laisser filer, l'adversaire va rejouer cœur, ce qui pourrait m'embêter. En tout cas, il ne va peut-être pas rejouer pique. Cœur que je serais presque obligé de prendre en main pour bien garder ce roi de cœur.
pour aller chercher les trèfles, ou alors je peux miser sur les trèfles 4-2 et surprendre le 9 pour faire ensuite les trèfles. C'est plus probable que je fasse ça. Parce que du coup, c'est peut-être dans ma main que j'aurais besoin d'une communication pour aller chercher les carreaux. Bon, évidemment, si la dame de trèfle est passée, on n'aura pas de souci, puisqu'on fera 5 trèfles, 2 cœurs, un pique et 2 carreaux. On aura un temps d'avance en plus. Donc, on a franchi les trèfles, ça marche. On a franchi les carreaux, l'adversaire, on a toujours double arrêt cœur, double arrêt pique, et on a franchi nos levées. Alors, quelle carte on passe? Du mort, c'est égal 8. On va mettre le 8 ou le 10, c'est sûr. Le 5, c'est que les piques sont 4-2 chez les adversaires, puisqu'on a le 4, le 3, le 2. Alors, Ouest, il a forcément 2 cartes au-dessus du 5, hein, puisque le 5, c'est la 4e meilleure. Donc, c'est Roi, Dame, 7, 6, 5. Roi, Dame, 7, 6, 5. Qu'est-ce qu'il me manque? Roi, Dame, 9, 7, 6, 5. Bon, est-ce qu'il a forcément au moins le roi ou la dame, puisque sinon il n'a pas d'honneur, il n'entend pas la 4e meilleure. Donc, on vient de mettre le 8, c'est que si la roi-dame et qu'on a le 9 second, je suis obligé de prendre de l'as, ça franchit 2 levées à l'adversaire. Donc, comme j'ai mon compte de levée, ce n'est pas sur les piques que je veux en faire le maximum, donc je vais mettre le valet. Je suis tranquille à pique, même s'il y a roi 9. De toute façon, s'il y avait le roi 9, il ne fallait pas mettre le 8. Bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Les trèfles viennent, donc il ne va pas y avoir de soucis. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? 4, 5, 6, 7, on va franchir un carreau. Hein. L'adversaire prend son pique, voilà, il y avait le 9, il ne fallait pas mettre le 8, et puis ben, maintenant on fait le reste. Le 10 de pique émette, le 8 de pique émette, As-Roi cœur, As-Roi, il y en a de trop. Bon, ce n'était pas un exploit. Mais il fallait prendre le temps. Si on met le pique, c'est un peu plus compliqué. On fera moins de levées. Le 5, le 8, le 9. Si je ne prends pas, ce n'est pas exclu qu'on me rejoue cœur et qui peut me poser des problèmes hein, de communication et puis d'affranchissement, parce que je n'ai pas de carte intermédiaire. Et si je prends, j'ai déjà l'adversaire a créé 2 levées de pique. Alors, je ne crains rien avec valet 10 3e. J'avais suffisamment de levées extérieures pour ne pas chercher à en faire le maximum à pique. Il fallait surtout chercher à justement en perdre le moins possible, à assurer de bien tenir la. Alors, trop de jeux pour un sans atout. Alors, un cœur ou 2 sans atout. Moi, j'aime bien rentrer mes majeurs. Alors, ça serait différent si mon partenaire avait répondu. En fait, le cas qui peut se poser problème, c'est quand ça se passe un trèfle ou un carreau, le partenaire répond un cœur et on a 18, 19 avec 4 cartes à pique. Est-ce que je dis un pique, est-ce que je dis 2 sans atout? Si on a un système pour retrouver les piques, on peut dire 2 sans atout. Si on n'a pas, on est obligé de dire un pique. Là, si je dis 200 atouts, je vais avoir du mal à retrouver les cœurs. Donc, on va dire un cœur. De toute façon, si le partenaire passe sur un cœur, on dira j'ai 18, je ne les ai pas montrés, comment je fais? Il faut savoir que si je dis 200 atouts pour montrer la force de mon jeu, et accessoirement la main régulière, 200 atouts, ce n'est pas forcing. C'est fort, mais ce n'est pas forcing. 18-19, si le partenaire il a répondu avec 5 points, le minimum, il a le droit de passer. Et un cœur aussi. Mais si le partenaire il a que 5 points et qu'il passe sur un cœur, il a souvent 3 cartes à cœur, des fois 4, et puis je dis, bon, c'est pas la peine d'aller voir plus loin. Donc, plutôt un cœur. Plus, si le partenaire a fit cœur, il faut le retrouver. Alors, 2 carreaux, c'est 6 cartes et une main faible.
la répétition par le répondant de sa couleur, c'est toujours 6 cartes. Quand le partenaire n'a montré ni une main régulière, ni signe de force. Si j'avais répondu un sans atout, le partenaire peut décider de dire 2 carreaux avec seulement 5 cartes, comme un trèfle, un cœur, un sans atout, 2 cœurs. Si j'ai fait un bicolore chair, un bicolore assaut, il y a des cas où on peut répéter la couleur avec 5 cartes, parce que déjà, comme j'ai fait une enchère forte, souvent j'ai pris de la place et on n'a pas forcément, il n'en reste pas suffisamment pour forcément tout chercher. Et puis, souvent, mon enchère forte, elle est auto-forcing, donc le partenaire n'a pas besoin de faire des contorsions pour aller plus loin, il nomme juste une couleur 5e. En revanche, quand il répète au palier de 2, c'est vraiment pas fort. C'est maximum 9, 10 points grand maximum. La qualité de la couleur étant quelconque. S'il avait 6 beaux carreaux et 9-10 points, il dirait 3 carreaux. C'est toujours pas forcing, mais c'est propositionnel. Là, il faut une bonne qualité de couleur. Et plutôt 9-10 points pour que moi, je sache sur quel pied danser. Parce que, évidemment, si j'ai 12 points, je vais passer. Si j'en ai 18, je vais pas trop hésiter. Mais si j'en ai 15, 14, 15, qu'est-ce que je fais? Dans cette situation, là, on pourrait se dire, oh, bah, c'est facile. De toute façon, maintenant, je dis 300 à tout. 200 à tout. Je ne suis pas sûr que ça soit... C'est juste propositionnel. Donc, 300 à tout devrait être... je ne vois pas la différence entre les deux. 200 atouts devrait plutôt être 16-17. 300 atouts devrait être 18-19. Avec un arrêt pique, bien sûr. Si je voulais jouer la manche sans arrêt pique, j'utiliserais la 4e couleur forcing à 2 piques. Pour demander à mon partenaire s'il n'a pas quelque chose à piquer. Alors, attention, c'est pas parce que j'ai 18 points d'honneur que je vais dire 300 atouts. C'est aussi, bien sûr, parce que j'ai l'arrêt pique. Mais c'est surtout parce que j'ai la dame de carreau seconde. Si j'avais, même si j'avais 2 petits carreaux, j'aurais la dame ailleurs, ça irait. Mais c'est toujours pareil. Avec un singleton carreau, comment je fais pour faire des levées? Bien sûr, j'arrête très bien les autres couleurs, mais arrêter les autres couleurs ne veut pas dire que je vais faire 9 levées. Ma meilleure chance de faire des levées, ça va être les carreaux du mort. Imaginons que mon partenaire, il est roi, valet, 10 de carreau, 6e. Avec un as, avec l'as de cœur. Ce qui fait que l'entame, le cœur, je la prends en main pour conserver l'as de cœur comme reprise de main. Quand j'ai dame de carreau seconde, je joue dame de carreau, carreau pour le disque, carreau, 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 jusqu'à faire tomber l'as. Et puis quand je reprends la main, je remonte à l'as de cœur et je fais tous les cœurs et tous les carreaux. Et maintenant, si je suis singleton carreau et qu'à la place d'avoir la dame de carreau, j'ai la dame de cœur et la 4e pique, mon partenaire, il a toujours l'as de cœur, il a toujours valet 10 de carreau, je prends l'entame, alors toujours cœur, admettons, pour bien montrer l'importance de prendre dans ma main pour garder l'as de cœur du mort, et je joue carreau. Et puis, on joue petit, je mets le 10, ça pousse à l'as, super. Et maintenant, si la dame de carreau, elle est pas seconde, je vais beau remonter au mort à l'as de cœur, de tirer le roi, et si la dame ne tombe pas, les carreaux du mort, ils ne servent à rien. Et si par hasard, la dame de carreau était seconde, il faut maintenant que mon partenaire, il est roi, valet 19, 6e, parce que sinon, l'adversaire, il avait as 9, 4e, et je ne fais encore pas de levée de carreau. Donc, c'est toujours très, très important, quand vous voulez jouer sans atout, d'avoir un complément dans la longue du partenaire. Donc ici, je vais dire 300 atouts, mais j'aurais probablement pas nommé la manche si j'avais été singleton carreau. En l'occurrence, le partenaire a vraiment le strict minimum. Mais c'est normal, il a ce qu'il a promis. Alors, est-ce qu'on peut s'en sortir sans les carreaux? 2 piques, 2 trèfles, un carreau, ça fait 5. Je ne crois pas qu'on puisse s'en sortir sans les carreaux. Imaginons
Et puis, je ne peux pas aller beaucoup de fois au mort. Si je peux y aller une fois à carreau, et si je peux y aller une fois à la dame de cœur, parce que là, c'est en ouest, ben, c'est une bonne nouvelle pour l'affranchissement des carreaux. Parce que si je peux aller 2 fois au mort, je pourrais éventuellement faire 2 fois l'impasse trèfle, ou 10 et à la dame. Il y en a une des deux qui va marcher, ça va faire 3 trèfles, un carreau 4, un cœur 5, 2 piques 7. Bon, je n'ai pas le choix, il faut jouer sur les carreaux. Alors, dans l'absolu, le meilleur maniement, c'est certainement de jouer petit vers la dame et puis petit vers le 10. On fait l'impasse au roi, et si ça ne marche pas, on fait l'impasse au valet. Mais je ne peux pas aller au mort. Cœur pour la dame, même si ça marche. Petit pour la dame, prise du roi. L'impasse au 10. Bon, je vais faire partir de la dame. En fait, j'espérais plutôt voir de l'autre côté. La question qui se pose, est-ce que je prends l'as pour être au mort, faire une impasse et ensuite rejouer cœur vers le 10, mais ça veut dire qu'il faut que l'as de cœur soit placé. Je vais plutôt miser sur le valet de carreau placé et à défaut l'as de cœur. Je prends une deuxième chance. Ça, est-ce qu'on le laisse passer? Le 5 de carreau, ça a l'air d'être 3 cartes. Ou valet second. Ou le 9 second. Alors, si je laisse passer, de toute façon, il va en rejouer. Je vais prendre, je joue carreau. Si ça se passe bien à carreau, il n'y aura pas de souci. Je ferai 5 carreaux, 2 piques et 2 trèfles. Si ça se passe mal à carreau, je vais laisser passer. Si c'est S qui prend la main, s'il a un troisième pique, les piques sont 4-3. Je perds 2 piques, un cœur et 2 carreaux, ça ne marche pas. Ouais, il faut que les carreaux roulent. On va laisser passer. Ah. Le valet. Ouais, il va remonter. Mais avec 9 et 8, je peux créer une petite levée. Donc, on va l'écrire maintenant. Bon. Ah là là, il me met au pied du mur. Il est trop fort. Il est trop fort. Je crois que j'ai pas le choix. Il faut que je prenne la bonne décision à carreau. Bon. Je sens que de toute façon, il y a le valet second derrière, mais ça, je ne peux rien y faire. Si je décide de mettre l'as de carreau que le valet ne tombe pas, maintenant, il faut que je fasse 4 levées de trèfle. Ça veut dire qu'il faut dame 10, troisième placé, pour que je fasse les 4 levées, parce que sinon, ça sert à rien. Bon, la probabilité qu'il y ait dame 10 de trèfle troisième, à mon avis, ça doit être moindre que le valet de carreau placé, même voir second derrière.
Le 6, c'est la plus petite des cartes restantes, donc ça ne peut pas être un résidu de cartes. Bon, il y a le valet troisième derrière. Ou le valet. Quatrième placé. Alors, on essaye la dernière chance. Voilà, le 2. Le 2, ça a l'air d'être 3 cartes, donc Est, il en a 4. Il va manquer une levée. Bon, le valet carreau était bien derrière, donc ça c'est sûr. Argile ne va pas faire la faute de défausser un trèfle. On n'a pas eu à défausser. Bon, j'ai l'impression qu'on ne peut pas gagner ce contrat. Alors, un trèfle, 17 points d'honneur. Alors, je ne peux pas dire contre. Contre, c'est... Je ne suis pas loin parce que j'ai presque le compte de distribution. Mais sinon, c'est l'ouverture avec 4 piques et 4 ou 5 carreaux. Un sans atout sous prétexte que j'ai une main régulière de 16-18 avec un arrêt trèfle, un arrêt cœur. Ça pourrait aller, mais mes arrêts ne sont pas terribles, surtout si je suis à trèfle, as 9 secondes, c'est pas génial. Et puis, je peux dire 2 carreaux. Alors, le truc ici, c'est que de toute façon, mon partenaire, il n'a pas de jeu. Très peu. Pas dire contre, hein, puisque contre, c'est soit j'ai pas le quatrième pic, soit il faudrait un peu plus fort, et surtout contre, partenaire, bon, admettons que partenaire 10 un pic, je vais être obligé de dire 2 carreaux avec une main régulière, 5 carreaux seulement, pas géniaux. Un sans atout, c'est déjà mieux. Parce que j'ai une couleur cinquième. Il ne faut pas oublier que le partenaire a très peu de jeu. On peut vite envisager 13 chez l'ouvreur, 7 chez le répondant, voilà, que les adversaires aient 20 points. Donc moi j'en ai 17, le partenaire en a 3, je joue presque tout seul. Donc, si je n'ai pas une longue, je vais avoir du mal à faire de but. En plus, on est rouge, il ne faut pas faire attention à ne pas en prendre de trop dans la figure. Alors je dis 2 carreaux, avec seulement 5 cartes, mais avec 17 points d'honneur. Ou alors je dis passe. Peut-être qu'il faut laisser les adversaires chuter. Moi, il n'y a rien qui me plaît. Ça peut vite se passer. Un trèfle, un cœur, un pique, un sans atout. J'ai quand même une bonne entame. Dame valet 9, 5e. J'ai des reprises de main. Je vais regarder ce qui se passe. Deux trèfles. Alors là, je réveille à 2 carreaux. Bien sûr, mon partenaire ne peut pas imaginer que j'ai autant de jeux, mais je m'en fiche, parce qu'il n'a rien. Alors, bien sûr, des fois, on a ouvert avec 11, on a répondu avec 4, et mon partenaire a 8 points d'honneur, mais ce n'est pas pour autant qu'on gagnerait une manche. Voilà. Le partenaire n'a rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On a 18 points d'honneur, les adversaires ont 22. Il devrait y avoir un honneur trèfle sec ou second. Parce que West peut n'avoir que 5 trèfles s'il a un singleton. Alors, s'il a un singleton, il aura souvent soit le singleton pique, soit le singleton carreau. Non, il ne peut pas avoir le singleton carreau. Singleton. Il n'a pas 4 piques, ça c'est sûr. Donc il peut être singleton pique ou cœur. Mais pas carreau, parce que s'il est singleton carreau avec seulement 5 trèfles, il a forcément une majeure quatrième. Donc il a un singleton majeur. En thème pique, on a l'impression que ça va être l'entame de son singleton. Ça voudrait dire que Est, il a 4 cœurs et 4 piques. Je sens qu'il y a beaucoup de carreaux derrière moi.
5-4-3-1 en ouest. Bon, je reste sur cette idée-là, parce que je pense vraiment qu'il y a un singleton pique, parce que sinon on a l'entame avec roi, dame de trèfle, dame, valet de trèfle, valet 10 de trèfle. À moins que Est, il est spécifiquement dame 10 sec, Ouest, il y a une séquence à trèfle, il n'a pas entamé, et donc il devrait être singleton pique. Donc mettre le valet n'a pas trop d'utilité. C'est justement si je pense que Ouest est singleton et que Est prend la main pour rejouer pique, bah, du coup, je pourrais laisser filer vers le valet. Alors que si j'ai mis le valet, il a dame 19. Bon, ben, on va jouer à tout, parce que de toute façon, j'ai pas de coupe à faire de la main courte. Je joue la dame parce que j'ai un peu plus envie que ce soit Ouest en main. Qui va finir par me donner des levées. Donc la dame, comme prévu, elle est 10 de carreau sec en Est. Mais à ce moment-là, il y aura une coupe, donc c'est un peu pareil. Il y avait dame 10 sec. On va avoir du mal à faire des levées. Bon, les cartes étaient comme j'avais prévu, mais du coup, il n'y avait pas grand-chose à faire. Qu'est-ce qui se passe si je ne réveille pas? Partenaire va entamer son 5 de ton carreau. Déclarant il perd un pique, un cœur, un trèfle. Carreau, carreau, le valet, la roi, trèfle, je prends l'as, carreau, mais il fait impasse, coupé. Il me redonne la main, pique une fois, recarreau coupé, et c'est à peu près tout. On fait deux atouts en coupe, on fait un pique, on fait l'as de trèfle, on fait le roi de cœur. Deux trèfles va gagner. Bon, évidemment, c'est mieux de laisser l'adversaire jouer deux trèfles que de chuter de trois levées vulnérables à deux carreaux. Comme je vous l'ai dit au départ, hein, je sentais bien que mon partenaire avait pas grand-chose. Alors, c'est pas de bol, il a vraiment rien. Il peut avoir 3-4 points. Et en plus, il est 5 de ton carreau. C'est vraiment... Ça tourne vraiment pas rond. Pas bien. C'est comme ça. Là, au moins, la séquence, elle est plus facile. 8 de pique, c'est gros, ça, le 8 de pique. Est-ce que le partenaire... Ça ne change pas grand-chose pour moi. Je vais mettre le 7 en paire impair. Mais j'essaye de savoir ce que mon partenaire peut avoir. 10 points dans la main, 6 au mort, ça fait 16. 15, 17 chez le déclarant, ça fait 7 à 9 chez mon partenaire. 8 de pique, roi, valet 9, 8, as, valet 9, 8. On peut mettre le 10 à la place du valet, as 10, 8. Non, ça ne marche pas. As 10, 9, 8. Ça ne marche pas, il entame du 10. Donc c'est soit la 5, soit le roi avec le valet. Mais ça ressemble plus à une fausse entame quand même. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on jette? Qu'est-ce qu'on jette? Bon, les piques ici, on va rien. Je vais finir de donner mon compte.
Roi valet 9-8. Bon, le déclarant, il avait 1, 2, 6. J'ai peut-être joué un peu vite. Bon, je ne sais pas si j'aurais trouvé. On aurait fait une miser sur cette crainte-là de l'as de pique et du roi de cœur. Est-ce qu'on peut s'en sortir si je plonge de l'as de cœur? Enfin, à un moment où il l'a fait, il a toujours l'as de pique, donc je crois qu'il n'y a pas de remède. Un sans atout, deux trèfles. J'ai 4 cartes à cœur. Partenaire dit 2 sans atout. Avec 17, on dit d'accord. Alors, le 7 de trèfle, bah, ça ressemble un peu à la main d'avant. Hein. Roi dame 9, 8, 7, en enlevant une carte, donc ça peut être une quatrième meilleure. A priori, je vais mettre un petit, laisser venir vers le valet. Soit on entamer sur roi dame et je fais le valet, soit on prend la main. Le problème, c'est qu'on va sans doute pas rejouer trèfle dans la fourchette et qu'on risque de moins jouer de cœur. Le problème, c'est que si je mets l'as de trèfle et que l'impasse carreau rate, maintenant je perds les trèfles et les cœurs. Donc, bon, j'ai le 9 second, la suite quatrième. Déjà, j'en ai 6, donc je ne peux peut-être pas perdre trop de cœurs. J'ai 2 petites cartes intermédiaires. Alors, si j'avais besoin de communication et que j'étais sûr que West avait le roi, ce qui n'est pas du tout le cas, je pourrais débloquer le valet petit pour le 10, qui permet d'encaisser l'as. Alors, si je garde le valet petit, si on couvre le valet, je suis au mort pour encaisser le 10. Mais si on ne couvre pas, je reste en main, il me faut une communication. Moi, ici, je n'ai pas trop de problèmes de communication. C'est pas génial, puisque soit je tire les piques, soit je bloque les piques, mais après, je communiquerai à carreau. Et puis, c'est surtout que je ne suis pas du tout sûr que le roi de trèfle soit placé. Que si je mets le valet, Est, s'il a le roi de trèfle, il saura très bien qu'il ne faut pas qu'il rejoue trèfle. Là, il peut avoir un doute sur la place du valet. Comme prévu, le 5 de cœur. Bon, si les carreaux sont 3-2 avec le roi placé, on n'a pas de souci. Depuis le début, il faut essayer de ne pas chuter avec le roi de carreau mal placé. Alors le 7 puis le 8, c'est que les trèfles sont 4-4. Soit il a le 8, il a entamé avec 4 petites cartes, 8, 7, 3e, 8, 7, 4e, mais 8, 7, 3e, on entame la plus grosse. Donc de toute façon, je ne peux pas couper les communications à trèfle. Pourquoi il rejoue le 8 s'il a entamé avec roi, 9, 8, 7? Bon, si j'ai le 10 qui fait si le roi est placé, je n'ai pas de souci en mettant le 10. Je fais l'impasse carreau, elle marche ou pas. Je fais 3 carreaux, 2 trèfles, 4 piques et un cœur, plus qu'il m'en faut. Si l'impasse trèfle, si l'impasse trèfle rate et qu'on prend la main, bon, il ne peut pas ouvrir et les cœurs et les trèfles.
Et il faudra réussir l'impasse à carreau. Si je mets l'as, est-ce que je fais plus de levée? Mettre l'as peut avoir un intérêt en termes de communication. Parce que si je mets petit et qu'on me joue cœur, je prends l'as et je peux aller au mort qu'une seule fois. Bon, je crois qu'on n'a pas trop le choix, il faut le roi de carreau placé. Bon, le roi de trèfle, comme prévu, il n'était pas placé. On va perdre un autre trèfle. On va donner dans 8, 7, 4e. Trop fort à l'entame. Pas trop le choix. Hein. Il sait que j'ai 4 cœurs, il sait qu'il y a 4 piques au mort, il faut qu'il entame trèfle ou carreau. Le trèfle est normal. La deuxième meilleure pour dire qu'on n'a rien. Que Est peut lire. Hein. On donne du 7, il a 3 cartes au-dessus du 7, il y en a 2 au mort, donc le 7 n'est pas le 4e meilleur, il sait que j'ai le valet, donc il contre-attaque cœur, un petit, parce que si j'ai As-Roi Dame, ça ne sert à rien pour l'instant de mettre le valet, il espère que le partenaire a quelque chose. Si je mets l'As de cœur, est-ce que je gagne? As de cœur, 4 tours de pique et un passe-carreau. Elle rate. 3, 4, 5, 4, 9. Si je mets As de cœur, je peux gagner. Mais Argine, elle sait jouer. Elle va, sur mon As de cœur, elle va mettre la dame ou le roi. Pour ne pas bloquer la couleur. Donc, je ne pense pas qu'on puisse gagner. Je vais peut-être la rejouer pour voir, parce que c'est sympa. Mais je pense qu'un... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du tout ça que je voulais. C'est pas la bonne donne. Bon, qu'est-ce qu'il me fait là? Liste des donnes, je veux celle-là. Voilà. Alors, si je la rejoue. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas rejouer celle-ci. Je vais trouver. Je la remets. Voilà. Je la rejoue. Le jeu de la carte. Donc, j'aurais gagné. C'est assez surprenant qu'elle ne débloque pas un honneur. Donc, on gagne en jouant comme ça. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de faire. Et on fait 3 carreaux, elle va les piques. Mais je crois qu'il fallait plutôt espérer, d'une part, le roi de trèfle pouvait toujours être placé. D'autre part, avec le 9 et le 8 de cœur, on pouvait espérer que les cœurs soient bloqués ou que les adversaires n'arrivent pas à faire 3 levées. Et encore, le roi de carreau placé. Et là, mettre les classes de cœur, c'était spécifiquement les cœurs bloqués. Je ne suis pas sûr que ça soit bien joué. Alors, passe un carreau un pique. Bon, sans atout devrait convenir. 8 à 11. La Haroun est facultative dans cette situation. Bah oui, imaginons que j'ai le roi de trèfle à la place du roi de carreau.
C'est un peu embêtant de ne pas parler avec 8 points. 8 beaux points. Un as, un roi, valet 10 de pique dans la couleur du partenaire. Mais je ne peux rien faire d'autre. 2 trèfles avec 5 petits trèfles, ce n'est pas possible. Donner le fil de pique, ce n'est pas possible. Bon, là, ça tombe bien, j'ai l'arrêt carreau. Le partenaire dit 4 pique. À mon avis, il est plus près de 16 points que de 8. Il a évidemment au moins 6 cartes à pique, souvent 7. S'il avait maximum 10 points, il aurait fait un barrage. Alors, un carreau, un trèfle. Bon, l'impasse trèfle peut réussir, mais on n'a pas beaucoup de remontée aux morts. Espérons ne pas se faire couper un carreau, c'est ça qui compte. Bon, ceci dit, si West en avait 6, il aurait peut-être dit 2 carreaux. Alors, 14 en face de 8, 22. Le problème, c'est qu'on ne pourra aller qu'une seule fois aux morts. Et il faut essayer de perdre seulement 2 levées noires. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on joue les piques? On va cumuler, on va jouer les piques soit 2-2, soit 3-1 avec un honneur sec. On a toutes les intermédiaires. Si ça ne marche pas, il sera toujours temps d'aller au mort pour faire l'impasse trèfle. Alors que aller au mort pour faire l'impasse pique, bah, s'il y a roi dame de pique troisième, on en perdra toujours un, mais on ne pourra pas retourner au mort pour faire l'impasse trèfle. Je reprends tout ça. Si je prends au mort et que je fais l'impasse pique, et que ça rate, et que Est a un honneur sec, je perdrai toujours un pique et un trèfle. En plus du carreau et du pique que j'ai perdu. Non, il faut espérer les piques partagées. Voilà. Et comme Est a montré un honneur pique, plus la dame de carreau, ça fait 4, le roi trèfle va être placé. Le 10 de carreau qui tombe, j'ai même plus besoin du roi de trèfle, puisque le 9 de carreau est maître. Donc je défausse. Le roi de trèfle était sec. Alors 300 atouts conventionnels, c'est l'enchère de 200 atouts, 18, 19 H réguliers, mais avec 4 cartes à pique. Ce n'est pas pour jouer 300 atouts, c'est pour prévenir le partenaire de la forme de la main. 4 piques, ce serait un 5-4-2-2, avec 5 trèfles, les couleurs de voiture. Si j'ai un 5-4-1, je fais un split. Alors, on va perdre 2 carreaux, et il faut essayer de perdre soit un cœur, soit un pique, mais pas les deux. Alors, le fait qu'il est entamé sous le roi de carreau, alors pourquoi je sais qu'il est entamé sous le roi de carreau? Parce que West a pris avec l'as, donc il n'a pas le roi. C'est quand même assez surprenant. Ça veut dire qu'il a que des entames sous des honneurs, donc il doit peut-être avoir le valet de trèfle et le roi de cœur.
De toute façon, les piques, a priori, je vais les jouer en tête, puisque j'en ai 9. Je n'ai pas forcément de raison de faire l'impasse. Donc j'ai envie de garder mon as de trèfle pour revenir en main pour faire l'impasse cœur. Mais est-ce que c'est utile? Je peux revenir à la touche, je pense. J'ai un carreau à couper. L'as de trèfle, c'est ma seule reprise sûre et immédiate. Je n'ai pas forcément envie de l'utiliser maintenant. Je peux bloquer les trèfles. Je peux retourner au mort et défausser plus tard. L'idée qui vient le mieux, c'est quand même de jouer roi-dame de trèfle pour défausser un cœur et de faire un pas sur roi de cœur. On va faire ça. On va regarder ce que ça donne à pique. Les piques sont partagés. Alors, ça me laisse une autre option, ça. Quand les piques sont partagés, je peux communiquer une fois à la touche. J'ai un carreau perdant, ça c'est sûr. Bien sûr, je peux peut-être faire le reste. Non, je ne peux pas faire le reste parce que je n'ai pas assez de communication. Ah si, je peux jouer, je 10 de pique. Donc cœur pour le 9, je reviens en main à tout. Cœur pour la dame, je fais double impasse. Et là, je peux faire toutes les idées si roi valet placé troisième ou second. De toute façon, je ne peux pas perdre plus d'un carreau et d'un cœur, puisque j'ai un cœur qui s'en va sur la dame de trèfle et un carreau qui est coupé. Donc, je ne peux pas chuter. Si je fais la double impasse cœur, et que ça rate, de toute façon, on va me prendre un carreau. Donc, je ne vais pas me tracasser. Je vais juste faire l'impasse cœur. Un carreau pour l'adversaire. Alors, contre d'appel, à ce palier-là, ce n'est pas le point, c'est plutôt moins 10-11. Même presque 12, parce qu'il faut assumer que le partenaire, si on contre, ils disent 300 atouts s'il a la cœur. En 3 piques, il a peut-être que 3 cartes à pique, hein, s'il n'a pas d'arrêt cœur. 4-3-3-3 par exemple. 14 points en phase d'ouverture, il faut jouer la manche, on va dire. 4 piques, parce que si on va jouer 5 carreaux. Alors, on a nos 10 levées, hein, 4 carreaux, 4 piques et 2 trèfles. Le 5 de trèfle, sans doute un singleton.
Bon, on n'a pas trop le choix. Si les piques avaient été 3-3, on aurait pu faire une première impasse. En finissant en mort, on aurait joué trèfle. Bon, non, ça ne marchait pas non plus. On va enlever le dernier atout. Et puis on va faire 3 carreaux et l'as de trèfle. 3 carreaux et l'as de trèfle égale. Alors, c'était un double ton. Donc, si les piques avaient été 3-3, j'aurais pu faire une de plus, hein, puisque j'aurais gardé mon atout pour contrôler les cœurs. J'aurais pu jouer 4 tours de carreau pour défausser un cœur et trèfle. Là, le problème, c'est que je ne peux pas, parce que si je ne tire pas le dernier atout, je joue trèfle, l'adversaire. Ah, si, j'aurais pu. J'ai mal compté. Ah, j'étais persuadé que c'était un 5 de tour, mais en fait, il est 7 de 2-2. Je joue trèfle, le 10. Je prends, j'enlève le dernier atout, mais non, je peux pas. Je peux pas, parce que maintenant, je tire mes 4 carreaux, je défausse un cœur, mais quand je lui donne la main à trèfle, il s'empêche les cœurs. Je peux pas. Alors, 8, trèfle, as-roi, l'as de cœur, j'ai envie de jouer 300 et tout si mon partenaire arrête les carreaux. Les piques, on fera avec, même si on peut perdre les piques à l'entame. Dans une enchère, 3 carreaux, ça devrait être un partenaire. Si tu as l'arrêt carreau, tu dis 300 à tout, moi je m'occupe du reste. Mais bon, si le partenaire est 5 le ton trèfle, il faut les trèfles 2-2. Et puis, il ne faut pas perdre 4 piques et un carreau, hein, par exemple. Même s'il a le droit de carreau, on thème pique, c'est West qui finit par prendre la main avec les piques 4-4 quand mon partenaire n'a rien à pique, il joue carreau, traversé. Si j'avais des trèfles maîtres, j'aurais fait cette enchère. J'en ai un huitième. L'enchère montre 7 carreaux mètres, enfin 7 trèfles mètres ou 7 carreaux mètres, n'importe quel mineur. Ici, ça ne peut pas être les carreaux quand on monte la carreau. On va se contenter de 2 trèfles. Et on va en remettre un coup. Il ne peut pas m'arriver grand-chose. Alors, qu'est-ce que j'ai promis? 14 à 17. De toute façon, on ne va pas défendre à 6 trèfles. Ouf, 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 ouf. 8, 9. Bon, on va essayer de ne pas filer ce contrat. Je pense que le contrat devrait chuter. Mon partenaire devrait avoir une levée d'atout. Il n'a pas contré avec rien. Mais parfois, il faut la créer, cette levée d'atout. Est-ce que mon... Alors, mon partenaire, il a 0 trèfle, il a 4 piques, puisque le déclarant n'en a pas 3. Il a des faux 5 cœurs, il doit avoir 5 cœurs, donc le déclarant en a 2. Et donc 4 carreaux. Les piques ne peuvent pas s'en aller, les cœurs non plus. Alors, le 2, le compte, plutôt une préférentielle, mon margine a un peu de mal, mais je mets mon partenaire en surcoupe. Alors, en position de surcouper mort, ou en coupe tout court. J'espère que mon partenaire n'est pas en train de couper avec des levées naturelles ou en train de perdre ses levées naturelles. Le 8 de cœur, c'est 4 cartes. Je prends et on recommence. Je ne joue pas le roi parce que ça franchirait un honneur à trèfle du déclarant. Alors, si le déclarant a le roi de cœur, ben, ça ne sert à rien de jouer cœur.
Mais maintenant, il pourra défausser sur l'as de pique. Enfin, il pourra remonter voir l'as de pique, et s'il n'a pas le roi de pique, il pourra défausser son deuxième pique sur les cœurs. Mais du coup, si mon partenaire n'a pas le roi de cœur, ça ne servait à rien. Il aurait fallu rejouer pique, mais c'était trop tard. Et si mon partenaire a le roi de cœur, ça ne devrait pas s'en aller. Je vais garder mon œuf de cœur le plus longtemps possible. Mon partenaire est 5 piques. Il y a un trèfle pour nous. Non, il est parti le trèfle. Un carreau pour vous. Alors, une ouverture d'un sens de tout sans problème. Deux trèfles, les majeurs. Est-ce que je dis contre pour l'entame? 5 cartes. Un cargine, j'aime pas trop déroger. 3 cœurs, proposition de manche. Très bien. Bon, de toute façon, mon partenaire devrait entamer en mineur. Je n'ai pas forcément de préférence entre les deux. Si l'entame carreau, ça me va bien. Alors, S n'a pas beaucoup de jeux, mais en réveil, contre un sang et tout, moins on en a, mieux c'est. Pourquoi? Parce que les adversaires s'étant arrêtés. Bien sûr, il peut y avoir 17 en face de 7, et il peut y avoir 16 en face de 2, 16 en face de 3. On va prendre la moitié de 15, 17, 16, la moitié de 0, 7, 3, 4. Bref, on est 20, 20. Mais quand on est en réveil, sur un sang et tout, il vaut mieux avoir pas de jeu. Ça veut dire que les points du camp, ils vont être bien placés par rapport aux points de l'ouvreur. Après, on réveille de la même façon que si on intervient avec de la distribution, on réveille la distribution. Alors, il en faut un peu moins parce qu'en réveil, on peut faire des actions avec moins qu'en intervention. On peut prendre par exemple le contre. Le contre d'appel en intervention, c'est l'ouverture. En réveil, c'est à partir de 8. Pourquoi? Parce que si en réveil on passe, c'est fini. Donc, dès qu'on a un 5-4 ou un 4-4-4-1, ou une couleur 6e, ou un 5-4-1, on réveille. Donc là, on va faire un premier pic, on va faire 2 carreaux sans doute, et un trèfle, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc, en valet, ça c'est sûr. Le 3 du partenaire, c'est sans doute 3 cartes. Le déclarant qui a dit 3 cœurs devrait avoir 4 cartes à cœur. J'ai oublié le trèfle d'entame. Peut-être qu'un seul pic. Non, il doit avoir 2 pics, il fait la double passe. Bon, on va prendre nos levées. Alors, le 4, le 6. Et il faudrait faire couper le mort à un moment ou à un autre. Bon, c'est ça de ne pas avoir regardé les comptes. La dame de pique, elle n'est pas maîtresse. Je suis cuit, je crois, je peux rien faire. Ah, peut-être en faire chuter. Un pic, 2 carreaux, un trèfle. Si je joue à tout, non mais
Quand il a joué pique pour le 10, dès qu'il prend la main, il a franchi les piques. Bon, je ne vois pas. Alors, un trèfle, un pique, 200 atouts. Alors là, ça devient intéressant. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que... Alors, on a peut-être un chelem, à trèfle, mais on n'a que 11 en face de 18-19. Le partenaire peut n'avoir que 3 trèfles, s'il est 4-3-3-3 avec 4 cœurs. S'il a 4 cartes à cœur et qu'il a un bon arrêt cœur, les points ne vont pas être utiles et ça va manquer à trèfle. Alors moi, je joue la mineure inversée. Donc, si je voulais savoir si mon partenaire a 5 cartes à pique ou 4 cartes à cœur, je dirais 3 carreaux. Mais du coup, 3 trèfles fait forcing et le fit. C'est l'enchère qu'on peut utiliser pour chercher les tenues. En l'occurrence, je peux dire 300 atouts, hein, on a 30 points d'honneur dans la ligne, il y a peu de chances que les cœurs ne soient pas tenus par mon partenaire. Avec un partenaire habituel où je suis sûr qu'on se comprend bien, je dis 3 trèfles, si le partenaire dit 300 atouts, c'est qu'il tient bien les cœurs et le carreau. Si sur mon 3 trèfles, il y en a une des deux qui ne tient pas bien, mettons qu'ils tiennent bien les cœurs et pas les carreaux, il dit 3 cœurs, ça veut dire je tiens bien les cœurs, même en face d'un singleton, je dis 300 atouts. Par contre, s'il dit 3 carreaux, je tiens bien les carreaux, mais j'ai un problème à cœur, là, ça va me donner envie d'un chelem. Alors, je disais, le partenaire peut être 4-3-3-3, mais il peut aussi avoir 4 trèfles. 4 cœurs, 2 piques et 3 carreaux, ou 5 trèfles, 3 cœurs, 3 carreaux et 2 piques. On va dire 3 trèfles pour voir. Le partenaire avec 300 atouts. Alors, comme on est en match par 4, c'est pas très grave si je joue 5 trèfles au lieu de jouer 300 atouts. Sauf si 5 trèfles chute et que 300 atouts gagne. Admettons que je dise 4 trèfles, ce serait pour le chelem. Le partenaire va dire, s'il dit 4 carreaux, c'est quand même une bonne nouvelle. Je dis 4 cœurs. Et s'il a le contrôle pique, il devrait soit le nommer, soit dire 400 atouts. Le problème, c'est que j'ai 2 clés. Ouais, je vais dire 4 trèfles. Allez, 4 carreaux, je dis 4 cœurs. Il dit 400 atouts, je dis 2 clés. Alors, normalement, il ne pose pas le blackout s'il n'a pas au moins 2 clés. Donc, quand je dis 5 cœurs, normalement, on peut s'arrêter à 500 atouts. Parce que s'il dit 5 piques, ça veut dire qu'il manque 2 os. Oh non, pas 600 atouts. Pénible à faire ça. Alors, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, si trèfle n'est pas génial, parce que c'est ce que je comprends, c'est que les partenaires disent 400 atouts alors qu'il n'a pas le contrôle. C'est ça qui est fou. Si sur 4 cœurs, il avait dit 5 trèfles, on s'arrêtait à 5 trèfles. Ça ne veut pas dire que le contrat va gagner, loin de là. Parce qu'on peut perdre 3 piques. Mais on peut essayer quelque chose comme As-Roi de cœur, on défausse un pique, et cœur coupé, si la dame tombe, on défausse un deuxième pique. Et si la dame de cœur est tombée, ben on jouera pique vers le roi en espérant la se placer. Donc on cumule quand même pas mal de chances. La dame de cœur 16, seconde, troisième, c'est pas grand-chose, plus le roi de pique placé. Là, 6 sans atout. Bon, on a 10 levées de tête, j'ai mal compté. Il faut faire un cœur et un pique, il n'y a pas trop le choix. Hein. Alors, on va commencer par pique tout de suite. Hein. Il n'y a pas le choix.
Ah, puis il faut que les trèfles roulent. Est-ce qu'on peut encore gagner? L'avantage de jouer pique tout de suite, c'est que les adversaires ne savent pas trop. Ils peuvent peut-être penser que j'ai la dame de pique. Bon, quand Est a mis le valet, Ouest, il ne sait pas trop ce qui se passe. Le problème du retour cœur, c'est que ça me coupe mes communications, parce qu'éventuellement, j'aurais pu tirer les carreaux, les trèfles, en finissant au mort et en jetant les piques de ma main. Et l'adversaire, s'il se trouve avoir dame 10 de pique et 4 cœurs à la dame, il va quand même être embêté. Mais il faut que j'ai une communication pour jouer cœur vers l'as. Donc là, bah, j'ai plus. J'ai plus. Alors, 5, 6, 7, 8, 9. Faire le reste. On peut faire le reste. Sur un autre retour, j'avais une chance. Petite, mais j'avais une chance. Là, j'en ai plus du tout. Je ne peux pas finir, tirer mes levées en finissant. En fait, j'ai ce qu'on appelle une menace de chaque main, le 9 de pique qui menace le joueur qui aurait dame et 10, même si le valet laisse penser qu'il n'y a pas dame et 10 dans la même main. Et les cœurs, mais il faut que les deux communiquent. Là, j'en ai une qui va être isolée et l'autre qui va être isolée. Donc, on va pas faire un pouce. Alors, est-ce qu'en plus, les trèfles sont mal partagés? Bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que si trèfle gagne pas. Bon, 300 et tout gagne sans problème, puisque au pire, on donne un trèfle, on en fait 4, on fait 2 cœurs et 3 carreaux. Bon, du coup, je n'ai pas trop compté ce qui se passe. Oui, bon, je suis un peu. Voilà, je suis le seul à jouer 600 et tout, 6 trèfles. 6 trèfles, ça ne gagne pas non plus, puisque parmi les options proposées, il n'y a rien qui marche. La dame de cœur ne tombe pas et l'as de pique n'est pas placée. 5 trèfles non plus, a priori. 300 et tout est sans problème. Bon, c'était un peu délicat, un peu poussé ce que je faisais, puisque 11 en face de 18-19 et mon partenaire, effectivement, 4-3-3-3, donc la pire des mains, surtout. Ah, il a trop de points à cœur. En face d'un partenaire humain, j'aurais passé sur 300 à double parce que je suis sûr qu'il a un bon arrêt-cœur. En fait, quand il dit qu'il a un bon arrêt-cœur et un bon arrêt-carreau dans cette séquence, c'est a priori en face d'un singleton. Parce que si je n'ai pas de singleton, j'ai dit 300 à tout. Donc j'aurais passé. Le problème, c'est qu'Argine, dès qu'elle a un arrêt-cœur, le roi second, la dame troisième, elle dit 300 à tout. Donc j'ai quand même essayé parce que j'aurais pu tomber sur une main où
ben, elle avait moins de points à cœur, elle avait un trèfle de plus. Si elle a l'as de pique, dame valet de pique à la place du roi de cœur, par exemple. Ben, on est très bien. Si en plus elle a un quatrième trèfle, il nous arrive que dalle. Sauf que si elle a ça, dame valet de pique, troisième, as, valet de cœur, troisième, 4 trèfles, ben, si on tape le cœur, on ne va pas chuter 300 et tout, parce qu'on va faire un cœur, 3 carreaux et 5 trèfles, mais on gagne 6 trèfles en rigolant maintenant. Donc, c'est le problème avec Argine, elle n'a pas du tout de juge. Enfin bon, c'est comme ça. Donc, moins 14 pour finir, c'est pas génial, c'est la vie. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Salut.